Alors, je reviens sur la philosophie de l'astro-horoscopie, en rapport notamment avec la dialectique de l'homme et de la machine, car c'est là un enjeu fondamental. À certains moments, le leader, parce que moi j'ai toujours une centralité à ce niveau-là, le leader remplace les personnes par des machines. Et à d'autres moments, il revient vers les personnes, de préférence aux machines. C'est de ça dont je voudrais parler. Et dans l'histoire d'un leader, dans la biographie d'un leader dans différents domaines, en fin de compte, ça n'a pas beaucoup d'importance, il y a des moments de solitude où il préfère être avec la machine et des moments où il se sent attiré vers les autres humains. Et dans chaque cas, ça pose des problèmes. Alternativement. Et disons qu'il se pose pour un leader qui est en charge d'un groupe, mais qui, en fin de compte, peut très bien substituer au groupe les machines, faire fonctionner le système par les machines. Donc son rapport avec le groupe, lui-même, il est ambivalent. Tantôt il fera appel au groupe, tantôt il n'en fera pas appel, il ne fera pas appel. Alors ça pose des problèmes théologiques que j'ai déjà abordés, sur lesquels d'ailleurs il faudrait revenir, parce que tout n'est pas encore parfaitement clarifié. Au niveau de quel est notre rapport avec la machine. Le problème de l'homo faber, cher à Bergson, ou du maître à l'esclave, cher à Hegel. Et effectivement, les esclaves, c'est aussi les machines. Alors l'esclave est censé se comporter comme une machine, ou la machine comme l'esclave. Pour me résumer, d'un point de vue plus existentiel, je dirais qu'il y a certains moments de la vie du leader où il ressent en lui-même la nécessité d'organiser le monde des objets, de maîtriser le monde des objets et de rationaliser le monde des objets. Et à certains moments, il s'agit plutôt d'organiser la société, le monde des humains. Ce sont deux processus d'organisation qui alternent et qu'il doit savoir, dans les deux cas, maîtriser et animer. Autrement dit, il y a des périodes où il y a une fatigue par rapport à l'objet, ce qui peut se comprendre, parce que l'objet n'est pas humain, il n'y a pas une relation amoureuse avec l'objet. Et là, on voit l'importance de l'amour. Pour le contraire, on ne va pas aimer une machine. Et d'autre part, il y a des périodes où, pour contrôler la société, le leader se sert des objets, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin des autres. Autrement dit, il y a des périodes où, pour contrôler la société, le leader se sert des objets, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin des autres. Autrement dit, il y a des périodes où, pour contrôler la société, le leader se sert des objets, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin des autres. Autrement dit,
il y a un rapport de dépendance et d'indépendance entre le leader et la société. À un certain moment, le leader peut se passer de la société. À un autre moment, le leader revient vers la société. Et ça, c'est une notion qui est très importante en astro-horoscopie, parce que l'astro-horoscopie, c'est la science de ce problème. C'est l'horloge de ce problème, c'est la boussole de ce problème.